Hey, salut les amis, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on attaque une nouvelle rénovation, une très grosse rénovation de cette piscine que vous voyez ici, qui a des fissures un petit peu de partout dans la structure et où il n'y a que le seul choix de remplacer les pièces à sceller, remplacer les skimmers, les projecteurs, la bande de fond et tout cet ensemble, et pour poser enfin une superbe membrane armée pour refaire l'étanchéité du bassin complète, avec quelques améliorations également du local technique. Donc je vais vous montrer ça tout au long de cette vidéo. Je suis Patrice Guida, technicien, formateur, expert piscine depuis plus de 10 ans. La société c'est Formation Piscine et je travaille artisanalement et localement sur la commune du Sommail, proche de Narbonne. Donc si vous voulez que je travaille avec vous, chez vous, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Allez, on se voit pour tout à l'heure. Alors voici un état des lieux du bassin complet. Voilà comment est faite cette piscine. Donc c'est de la mosaïque bleue, elle est carrelée. Il y a 3 refoulements. Hop, escalier. Il y a 3 refoulements. 1, 2, 3. On a un régulateur de niveau qui marche pas, mais on va le supprimer. Un projecteur, 2 projecteurs, une prise de balai. On a 2 skimmers, 1 et 2 skimmers, et une bande de fond. Ici. Donc, pour y poser une membrane armée, on est dans l'obligation de remplacer les skimmers, la bande de fond, pour cette piscine en tout cas, parce que les éléments ne sont pas faits pour accueillir une membrane armée. Donc, on est obligé de faire une jolie rénovation, et c'est ce que je vais vous montrer tout au long de cette vidéo de rénovation complète. À tout de suite. Maintenant, on va attaquer par la bande de fond. Ça y est, je l'ai eu. Alors, autant vous dire que j'ai dû sortir l'artillerie lourde, parce que ceux qui avaient fait ça, ils n'avaient pas fait semblant. Très honnêtement, malgré que l'étanchéité au niveau de la bande de fond n'était pas bonne, il y avait de l'eau qui jaillissait en dessous. Et que donc, également, donc ça a été bien coulé, mais le problème c'est que l'étanchéité autour, elle n'était pas bonne et ça se voit. Vous voyez, quand ça fait comme ça, là, comme ça, il est un petit peu lavé. Comme ça, on voit que c'est pas génial. Alors c'est assez rigolo parce que sur cette piscine, il y a un hérisson, ça c'est ce qu'on appelle le hérisson, c'est du gravier, comme ça. Mais ce gravier-là, le problème c'est qu'il n'y a pas de puits de compression, donc c'est un peu n'importe quoi. Bon, c'est comme ça. Donc là ici, j'ai sorti la grosse artillerie, donc c'est le gros piqueur à 43 joules, le plus petit piqueur pour y aller plus gentiment, plus doucement, et le tout minus pour aller autour du tuyau, parce que si on se prend au niveau du tuyau et qu'on le coupe, c'est pas rigolo. Donc là maintenant, ce que je vais faire, par sécurité, je vais mettre en pression pour voir si on est OK. Voilà, donc je vais sortir le compresseur, le matériel de mise en pression, et je vais mettre en pression pour voir si tout est bon là-dedans. Allez, c'est parti. Et voilà la mise en pression de la canalisation. Donc j'ai mis la pression d'un côté et de l'autre côté, je bouche à fond. Et là, j'y mets environ un bar et demi à peu près. Et on regarde si l'aiguille elle bouge d'un millimètre, ça veut dire que ça fuit. Et si elle ne bouge pas, ça veut dire que ça ne fuit pas et que je peux me reprendre dessus. Voilà, après 1 minute, ça ne va pas bouger d'un poil. Donc on considère qu'on est OK sur la canalisation. Donc on peut se repiquer dessus. Et donc du coup, maintenant, je peux tout nettoyer, tout préparer et mettre la nouvelle bande de fond en place. Allez, c'est parti. Et voilà, la bande de fond est enfin mise en place. Et c'est super. Parce que là, ce qui était important, c'était de rattraper le niveau par rapport à ici, au zéro ici, pour pouvoir couler, qu'on soit vraiment à zéro. Et il fallait que la bande de fond soit également droite. Donc là, elle est parfaitement droite, sans problème. Vous voyez, tac, et tac. Elle est parfaitement droite. Donc du coup, on est impeccable. Il n'y a plus qu'à, on va laisser sécher tranquillement. Et puis on va recouler tranquillement du béton. Et au niveau de l'étanchéité, ce n'est pas le béton qui fait l'étanchéité. Ce sera la membrane armée. Donc l'étanchéité, on s'en fiche un petit peu, en tout cas, sur cette rénovation. Allez, donc du coup, maintenant, là, que tout est mis en place, je vais préparer le béton. Je vais le fibrer et je vais le mettre un petit peu partout, de manière à être à zéro, un petit peu partout. Et au moins, on sera tranquille pour continuer les travaux. Allez, c'est parti pour le coulage.
Et voilà, la bonde de fond est enfin coulée. Voilà, il ne manque plus qu'à sécher. Bon, après, je vais donner un petit coup d'éponge jolie. Et puis voilà, là, je l'ai maintenu par un sac de ciment dessus. Et puis, ça sera parfait. Voilà, comme ça, quand ça aura pris, ça sera parfaitement scellé. Et maintenant, on va aller sur les projecteurs. Allez, on va remplacer les 2 projecteurs. Maintenant, c'est parti. Bon, ce qui est sûr, c'est que les maçons étaient bons au niveau de la maçonnerie, mais par contre, au niveau des enduits, c'était pas du tout des machines, parce que ça se perce. Regardez, vous voyez, cette poussière-là qui est développée, là, ça veut dire que l'eau, elle passait grandement partout, quoi. Donc, cette piscine, elle fuyait vraiment de partout. Allez, je continue. Et de 1. Donc, il a été complètement piqué. Et demain, il n'y aura plus qu'à mettre l'autre projecteur tranquillement, le mettre en place et le couler dans le béton. Voilà. Maintenant, on va aller faire l'autre là-bas. Et voilà. Et lui, ça va être pareil. Et voilà, fin de la première intervention. Dans la bonde de fond, elle est coulée impeccable. L'étanchéité est faite. Les projecteurs sont piqués. Avec les fils qui dépassent, donc c'est parfait. 1 et 2. Et demain, eh bien, nous ferons les skimmers. Celui d'ici et celui-là. L'objectif, c'est demain, on change les 2 skimmers. On les scelle et on scelle les 2 projecteurs. On va voir si j'y arrive dans la journée. C'est le défi. On va voir ça. Allez, donc c'est bon pour cette fin de première journée. Les outils sont rangés, à peu près rangés. Et le chantier est à peu près rangé aussi. Donc du coup, il n'y a plus qu'à... Allez, c'est parti pour une deuxième journée de travail. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est de sceller les projecteurs et les câblés. Et également, ici et là, on remplace les 2 skimmers et on les scelle. Allez, c'est parti pour cette nouvelle journée. En plus, il fait super beau, donc on a quand même beaucoup de chance. On va pouvoir travailler. Et en plus de ça, on va pouvoir bien bronzer. Allez, à tout à l'heure. Voilà, les skimmers sont complètement décaissés, les 2. Et donc, on a regardé l'état des tuyaux et la tuyauterie, c'est vraiment une surprise qu'on s'y attendait. Honnêtement, je m'y attendais. Parce que regardez ce qu'il y a. Voilà. Le skimmer est complètement décaissé, hein, d'accord. Mais là, ici, au niveau des tuyaux, là, ici, eh bien, le tuyau, il est complètement mangé. Et si je m'amuse à regarder à l'intérieur, comment il est, hop, vous voyez comment il est complètement gonflé, donc c'est impossible de s'y reprendre. Et si on s'y reprend là directement dessus, eh bien évidemment ça va casser. Donc comment ça s'appelle, la rénovation, elle sera pas bien comme il faut. Là, il se délite complètement. Alors à quoi c'est lié ça? C'est lié à plusieurs éléments, et notamment le défaut de chimie. Parce que les clients, encore une fois, ils ne sont pas bien informés, et du coup, on met du chlore quand il n'y en a plus, et ça devient n'importe quoi, et ça bouffe les tuyaux. Bon, après, il y a un phénomène d'usure naturel. Autre erreur sur cette piscine, c'est qu'au niveau du remblai, vous voyez, la différence qu'il y a entre la chape qui a été cassée et la terre qu'il y a au moins, là il y a facile 10 cm. Alors 10 cm là, c'est lié à quoi? C'est lié au tassement en fait du remblai. Au fur et à mesure des années, le remblai a été fait avec de la terre, ce qui est absolument proscrit dans les piscines, parce que évidemment ça tire sur les tuyaux, ça tire de partout, et au bout d'un moment ça crée des piscines, ça crée des fuites. Et c'est pour ça que je fais beaucoup de réparations de ce type-là, parce que les règles de base n'ont pas été spécialement respectées. Voilà. Même si le bâti est très très bien fait, à un moment donné, il faut savoir aussi faire confiance aux bonnes personnes pour faire les travaux. Hop, regardez ça. Hop, voilà, ça se casse. Vous voyez, ça s'est cassé sans aucun souci. Regardez, hop, on peut même jouer à l'accordéon. Voilà, pour voir. On est quand même pas mal, hein. C'est rigolo. C'est dégueulasse. Bon, enfin bref. Ça, et l'autre, c'est pareil. L'autre, même chose. Ici, vous voyez le tuyau. Au niveau de la tuyauterie, et on fait pareil. Et voilà. Bref, c'est n'importe quoi. Voilà, donc encore une fois, si vous voulez qu'on travaille avec vous, les piscines du sommeil, Patrick Vida, vous avez toutes les coordonnées pour bosser avec nous, pour faire de belles rénoves. Comme ça, vous allez voir, elle va être vraiment magnifique. Allez, on se voit un petit peu plus tard.
Et voilà, la mise en place des skimmers est en cours. Donc là, c'est prêt à coffrer. Voilà, donc c'est parfaitement mis de niveau. Ça a été collé. Et on va aller jusqu'à là-bas. Hop, pour mettre en place également celui-ci. Voilà, et puis on va le tuber. Et puis on va se reprendre sur le tuyau qui est en bas, qui est en bon état. Et dans le même temps, on est en train d'installer les rails de maintien de la membrane armée. Et je vais vous montrer. Voilà, donc ça, ce sont les rails. Hop. Hop, hop, hop. Et là, on est en train de mettre les rails. Voilà, et ça va faire tout le long de la piscine. Voilà, ça. Alors ça, ce rail, il est fait en sorte, vous voyez, il est quasiment invisible par rapport à la margelle. Et il est fait en sorte de pouvoir maintenir la membrane armée lorsqu'on va la mettre en place. Allez, on se voit plus tard. La fin de la deuxième journée a sonné le glas. Donc on a bien travaillé. Les skimmers ont été entièrement tubés, coulés, mis parfaitement au niveau 0. Voilà, donc là c'est coulé, on fera la dalle juste après. Voilà, on va laisser prendre ici. Donc là c'est parfaitement coulé, nickel. La bonne de fond elle est prise, c'est bon, ça c'est super. Et les projecteurs, ils sont en cours de scellement. Les deux en cours de scellement également. Et voilà, et vous voyez, comme vous voyez les rails, tout est mis en place. Là il y a de la tôle colaminée pour que ce soit très fin. La tôle colaminée, c'est ce truc gris que vous voyez, c'est juste une plaque qui est en fait mise sur la paroi de manière à ce que je puisse moi venir draper la membrane dessus pour qu'on ne voit pas derrière les aspérités, des rochers, tout ça, pour que ce soit parfaitement intégré dans la piscine. Voilà. Donc prochaine étape, on va continuer à la préparation. On va terminer ici, on va terminer là, caroler, remettre les margelles parce qu'elles sont toutes décellées. Ah non, celle-là elle est pas, enfin à peu près, presque on verra, mais elles sont quasiment toutes décellées, en tout cas sur cette partie-là. Oh, c'est pas moi, hein. Mais bon, je vais lui réparer quand même. Et puis ensuite, on va continuer à faire les préparations pour la membrane armée. Voilà, allez, à plus. On va bien dormir ce soir. Et voilà le jour où on va poser maintenant la membrane armée. Donc pourquoi déjà on va faire ça? Parce que regardez, vous voyez ici, là, il y a de belles fissures. Donc là, c'est vraiment une fissure qu'on appelle une fissure active. Et donc forcément, il y avait une grosse fuite qui s'est créée sur toute cette fissure. Voilà, elle avait été essayé d'être colmatée en bricolant, mais évidemment, vous vous doutez bien que ça n'a pas trop tenu. Donc voilà, la piscine est quasi prête, quasi terminée. On est en train de la désinfecter complètement. Maintenant, on va y mettre la feutrine de protection et ensuite, on va attaquer la pose de la membrane armée dessus. Allez, c'est parti. Et voilà, la feutrine est enfin posée, voilà, sur toute la piscine, partout. Comme ça va permettre de pouvoir poser la membrane armée dessus et sur un support qui est sain et une feutrine qui est imputricible. Alors oui, c'est un boulot un petit peu plus important, mais ceci dit, ça en va pour la pérennité de l'investissement, parce que c'est clairement un investissement qui doit être pérenne et qui doit durer entre 20 et 25 ans minimum. Donc maintenant, on va attaquer la pose de la membrane armée qui est ici. Allez, c'est parti. Et voilà, en plein milieu de pose de membrane. Donc du coup, on pose la membrane grâce à de l'air soudé à 450-500 degrés sur le lester. Et voilà ce que ça donne. Gentiment. Voilà. Hop, sur toute la piscine, c'est dit ça. Voilà, il est en train de remonter tranquillement. Et après, on va refaire. Et après, on fera l'escalier. Et voilà. Et après, on fera les brides. Et on remplira. Et ce sera super. Allez, on se voit plus tard. Allez, dans le même temps où on a posé la membrane armée, on a également fait le recarrelage. Voilà, que ce soit joli. La pose des margelles était déjà faite. Et le carrelage est fait. Voilà, donc ça tire un petit peu. Et puis après, on est au nickel. Et là, ça y est, la membrane, elle est posée. Enfin, en tout cas, le sol et les voiles, tout le monde est posé. Donc, nickel. Parfait. Ça change de piscine. On est vraiment sur une nouvelle piscine, une nouvelle beauté de piscine. Elle va être vraiment très très jolie. Vous voyez, sur la... Voilà.
Elle est vraiment jolie. En plus avec les rochers sur le dessus, c'est vraiment magnifique quoi. Tout est mis, bon il manque l'escalier à couvrir. Hop. Et voilà. Et voilà le bas. Et voilà le premier remplissage de la piscine. Toujours un petit moment assez sympa. Ça veut dire qu'on a terminé, quasiment terminé. Là ici la bande de fond qui a été bridée. Voilà, et du coup on va attendre que l'eau elle monte au fur et à mesure pour brider tous les différents éléments. Et là pendant qu'on est en train de refaire les escaliers, là-bas, et comme ça fera complètement fini. Allez. Le chantier est enfin terminé. On a fini la pose de la membrane armée. Donc sur les escaliers, sur le sol, tout est en train de remplir. Donc on va aller un petit peu dans la piscine avec les pièces à sceller, avec tout. Comme ça vous pourrez tout voir. Voilà. Regardez la couleur de l'eau. Ça c'est la couleur de l'eau de la Sublime qui est fantastique. Hein, avec quelques moustiques évidemment. Les skimmers, donc sable, les projecteurs sable, avec la prise balai sable, tout est sable. Tout est sable, tout est beau. Le remplissage automatique, les refoulements, l'escalier qui est fait. Et tout est parfait. Vous voyez comment ça s'intègre parfaitement. C'est vraiment magnifique. Hein, c'est vraiment beau. Ça s'intègre parfaitement avec eh bien, le paysage qui entoure. Et voilà, c'est une nouvelle piscine en fait. Voilà, le client me disait, c'est une nouvelle piscine qu'on a enfin, oui, complètement. Si on regarde avant le carrelage bleu qu'il y avait et après, eh bien, la membrane armée, celle-ci, qui est une superbe gamme, je vous conseille vivement. Certes, elle est un petit peu plus chère que la basique, mais ceci dit, elle a un rendu qui est juste magnifique, quoi. Et puis ça dure très longtemps. Très longtemps, étant donné qu'elle fait 2 mm d'épaisseur. Elle est antidérapante de partout. Et regardez, on voit quasiment pas les soudures. Vous voyez, si on les voit un petit peu. Mais c'est quasiment rien, quoi. Alors que sur la membrane normale qui est unie, eh bien, on voit beaucoup plus les soudures. Évidemment. Voilà, voilà. Allez, il manque plus qu'à terminer le local technique maintenant, que je suis en train de faire. Et puis voilà. Ah oui, ça, je ne vous l'ai pas montré. Donc la mise en place des margelles qui est terminée également. Voilà, qu'on a jointé au mieux, hein, pour que ce soit le plus joli possible. Scellé, jointé, les skimmers qui sont terminés. Voilà, un chantier, un beau chantier qui est terminé. On est très content parce qu'on a vraiment bien travaillé. Et on s'est régalé sur ce chantier. Donc si vous voulez travailler avec nous, eh bien les piscines du sommeil, Patrice Guida, n'hésitez pas à faire appel à nous. Je suis proche de Narbonne. Je viendrai avec joie chez vous. Et on se voit sur la prochaine vidéo quand la piscine va être en service. Allez, à plus tard. Absolument magnifique. La piscine est quasiment remplie. Et regardez le rendu de ce bassin. Regardez ça. Comment elle est belle. Elle est magnifique. Le rendu d'eau de cette membrane armée est vraiment très joli. Et la piscine est vraiment très jolie. Alors si la vidéo vous plaît, cliquez sur j'aime. Elle est magnifique. On dirait que rien ne s'est passé. On a transformé cette piscine. Complètement. On a eu beaucoup de chance que ces clients nous fassent confiance. Et je les remercie grandement. Elle est magnifique cette piscine. Maintenant, je vais bientôt la mettre en service. On voit bien que sous les rochers, ça se nage parfaitement. Tout est invisible, c'est magnifique. La membrane armée, c'est parfaitement visible.
de partout et du coup la piscine est parfaitement étanche et tout est ok. Allez, je vais continuer le travail et après je mets en service. La piscine est maintenant amorcée, tout est fonctionnel, la filtration, les refoulements, vous les voyez, ils fonctionnent, tout est parfait, la piscine est en superbe état, les projecteurs, ils sont fonctionnels également, les skimmers, ils aspirent parfaitement, donc maintenant, il me reste seulement à faire quoi? Eh bien, à faire le traitement initial et à livrer tout simplement le chantier, et voilà, on va voir ce que ça donne dans le local technique. Hop. Hop. Alors dans le local technique qui a été refait, donc la seule chose que j'ai pas remplacé, c'est le filtre à sable, la pompe de filtration, ensuite tous les automatismes, régulation de pH, régulation de chlore, un électrolyseur au sel, un électrolyseur au sel, et voilà, et tout a été correctement remplacé. On a le bidon de pH ici, et tout est parfait, tout est nickel. Voilà, ça fonctionne à la perfection. C'est ce qui me plaît, il n'y a plus qu'à livrer tout ça. Voilà, je vous avais dit que je ferai une vidéo à la fin, et bien la voilà. Encore une fois, si vous aimez, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Hop, et puis on va faire le tour un petit peu du bassin en finalité. Et ce bleu est vraiment très très beau. Et vous voyez comme il s'est vraiment parfaitement mis. Vous voyez les taches mouchetées au fond. C'est vraiment magnifique, quoi. C'est vraiment joli. Ça s'intègre vraiment dans la nature. Et en plus ici avec les rochers, les margelles un petit peu rosées, c'est quand même super super joli. Voilà, les skimmers marchent parfaitement. Et ça fait plaisir. Alors qu'il marchait quasiment plus. Vous avez vu le tuyau, hein, il était vraiment tout cassé. Et maintenant, eh ben, ça va faire son job. Hein. Tout simplement. On a eu la joie d'être mangé par les petits moustiques. Il y en a un qui va se faire à manger là. Hop, et voilà, un moustique en moins. Ou c'était une fourmi volante, je sais pas exactement. Bref, ça ressemblait à un moustique. Et on est parfait, tout est nickel. Voilà, j'espère que cette rénovation de piscine vous aura plu. Moi en tout cas, elle m'a vraiment plu. Ça m'a fait plaisir de transformer ce bassin vieux de plusieurs dizaines d'années, probablement 20 ans, 15 et 20 ans. Et on a remplacé tout ce qu'il fallait remplacer, même jusqu'au régulateur de niveau, qui est maintenant refonctionnel. On a tout fait. Voilà, donc si vous voulez travailler avec moi, eh bien les piscines du sommeil, Patrice Guida. Voilà, j'ai écrit également un bouquin sur l'entretien des piscines qui s'appelle L'essentiel sur votre piscine, qui est disponible un petit peu partout en librairie il ne faut pas hésiter. Vraiment, si vous voulez un résultat comme ça, eh bien il ne faut surtout pas hésiter. Allez, merci pour votre visionnage et à très très bientôt. Au revoir.